un truc culte d'un nommé Foester qui est édité chez Flux Glacial et qu'ils ont réédité toute son œuvre, qui s'appelle Certains l'aiment noir. C'était le titre d'un seul recueil, là-dedans il y en a 4 de recueillis. Alors c'est de la bande dessinée, comme disait quelqu'un que je connais, il disait on dirait des films expressionnistes allemands des années 20, c'est un peu ça. Foester, c'est un des plus grands dessinateurs français des dernières années. Il est assez méconnu, mais il fait des dessins absolument somptueux. C'est un des maîtres du noir et blanc, parce que vous avez un noir et blanc qui est absolument génial, je trouve, avec des contrastes et tout ça. Et c'était un qui nous avait fait une histoire en 2 tomes qui avait connu un fort succès il y a 20 ans, qui s'appelait Monsieur Noir, qui était édité chez Dupuis, qui était absolument superbe, un conte de fées un peu maléfique dans un château. Là, c'est tout à fait le même genre, c'est des petites histoires courtes, c'est un recueil en fait de petites histoires de ses débuts de travaux, et je trouve que le travail déjà du noir et blanc est absolument somptueux. Ça, c'est le genre de livre BD qui réédite et qu'il faut absolument avoir dans sa bibliothèque, parce que c'est assez unique, on n'est pas loin du chef-d'œuvre, on n'est pas loin du... Et il y a beaucoup d'auteurs, de jeunes auteurs qu'on dit dans la BD actuelle qui se sont inspirés de son travail et de la façon dont il traite le noir et blanc. C'est des histoires un peu horribles à la Tim Burton, un peu maléfiques, un peu tristes, avec des monstres, des fantômes, des magiciens, des choses et tout. C'est très poétique, très, très onirique, mais c'est vraiment le dessin, moi je trouve que c'est absolument à tomber. Il a un travail sur le noir et blanc qui est absolument génial. Foester, Certains l'aiment noir, une réédition qu'on attendait depuis longtemps parce que ces livres étaient totalement introuvables. Encore quelqu'un qui n'est pas très connu, mais c'est un peu notre boulot de vous faire reconnaître des gens qui sont pas connus alors qu'ils mériteraient vraiment de l'être. C'est vraiment des grands de la bande dessinée.